Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le logiciel GeoGebra, qui est un logiciel de tracé, pour obtenir la courbe représentative d'une fonction et une tangente à cette courbe en un point considéré. La première chose que l'on doit dire à propos de GeoGebra, c'est que c'est un logiciel de tracé de fonctions, puisque c'est ce que je veux obtenir aujourd'hui, mais il permet aussi de tracer des figures géométriques. Si vous regardez un petit peu l'ensemble des possibilités qui sont contenues ici, voilà, vous voyez qu'on peut tracer un polygone, on peut tracer des droites qui soient des droites parallèles, des droites perpendiculaires, des segments, des choses, tout un tas de choses, des paraboles, des ellipses, enfin bon. On a aussi tout un tas d'outils, tout un tas de paramètres à régler. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est obtenir, je vous le disais, une courbe dans cette partie et une tangente. Si on s'intéresse d'un petit peu plus près à notre écran, il est divisé en deux parties, la partie graphique et la partie algèbre. On peut d'ailleurs réduire un petit peu la taille de la partie algèbre. Ici, nous aurons toutes nos courbes représentatives et ici, nous allons avoir toutes les informations concernant ce qu'il y a sur la partie graphique. Pour que ce soit un petit peu plus clair, vous allez comprendre tout de suite. Je vais aller dans ma fenêtre de saisie qui se trouve ici et je vais travailler avec la fonction f de x égale x cube. Donc pour obtenir sa courbe représentative, f de x égale x. Comme sur votre machine, les puissances se font avec l'accent circonflexe, donc x cube. En tapant entrée, nous obtenons la courbe représentative de notre fonction. Ce que je vous disais à l'instant concernant la partie algèbre est ici, c'est-à-dire que vous allez avoir les informations dans la partie algèbre de tout ce qui apparaît à l'écran. Donc nous avons notre courbe représentative qui, je vous le rappelle, est symétrique par rapport à l'origine de notre repère. On a une fonction qui est impaire. L'une des possibilités intéressantes de GeoGebra, elle est ici, la possibilité de pouvoir déplacer ma feuille de travail en utilisant cette croix. On peut aussi faire des agrandissements, voyez, redéplacer à nouveau le graphique. On peut faire aussi, évidemment, dans le sens inverse des réductions. Personnellement, pour agrandir ou réduire ma vue, je préfère moi changer indépendamment l'échelle sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, en fonction de ce que j'ai besoin de voir, comme si je réglais ma fenêtre sur la machine. Pour cela, je me place sur la croix et je viens me mettre au niveau de l'axe, par exemple cette fois-ci l'axe des abscisses, et en cliquant, je peux changer mon échelle. Vous voyez, ici, je fais apparaître des valeurs beaucoup plus petites, j'ai beaucoup plus de détails. Si je veux que mes valeurs d'abscisse aillent jusqu'à, par exemple, jusqu'à entre moins 50 et 50, bon, eh bien, je réduis, voilà, et je règle moins 45, entre moins 50 et 65, pas très grave, mais j'ai changé l'aspect de ma courbe. Bon, peu importe, hein, je peux faire le même travail sur l'axe des ordonnées, et voilà. Donc je peux, comme je le veux, avec cette méthode, changer l'échelle au niveau de l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Je vais revenir à quelque chose d'un petit peu plus classique, je dirais. Pardon, donc on va se placer entre moins 6 et 9, ça me paraît bien. Je ne vais pas monter jusqu'à 1200. Voilà. Voilà, ça me semble pas mal, ça me semble intéressant. Pour ce que je veux en faire aujourd'hui, on s'en contentera. Donc, je vous disais, la courbe représentative, ici. Les informations, pour l'instant, c'est juste le fait que on a cette courbe et la courbe représentative de la fonction f de x égale x cube. Voilà. Donc dès que vous apparaissez au-dessus, elle fait bien le lien, vous voyez, en surlignant avec une couleur,
elle fait bien le lien entre votre courbe et sa formule, au cas où on est sur la même courbe, une autre fonction. D'ailleurs, on peut très bien maintenant rentrer g de x égale 1 sur x, pourquoi pas. Voilà, nous avons la courbe représentative. Et ici, on va changer un tout petit peu son aspect pour qu'on voit bien. Voilà. Nous avons la superposition de nos deux courbes. Ce qui est intéressant aussi, alors, je clique sur G, là elle disparaît ou elle apparaît. En cliquant dessus, vous la masquez, vous ne l'effacez pas, mais vous la masquez ou vous l'affichez en fonction de ce que vous voulez faire. On peut aussi, en faisant un clic droit, changer ses propriétés, changer sa couleur, par exemple. On peut décider qu'elle est en rouge, l'épaisseur de son trait. Voilà, avoir quelque chose un petit peu plus épais pour bien faire la distinction entre nos deux courbes. Bon, si vous voulez l'effacer, clic droit, effacer, puisque nous nous intéresserons à la courbe f de x égale x cube et nous tracerons une tangente sur cette courbe-là. Voilà. Maintenant, on va passer à la partie tangente à proprement parler. Pour tracer la tangente, il y a une méthode qui est excessivement rapide et simple avec GeoGebra, c'est de commencer par placer un point sur la courbe. Donc vous cliquez sur Nouveau point et vous placez. Alors ce qui est aussi pratique, c'est que quand vous êtes sur la courbe, celle-ci, l'épaisseur du trait change. Donc vous venez sur votre courbe, placez votre point. Et peu importe à quel endroit vous l'avez placé. Je n'ai pas encore précisé ici que je voulais la tangente en 1,13 par exemple, en x égale 1,13. Parce que quand on parle d'une tangente, on précise toujours l'abscisse du point de contact, c'est-à-dire du point de tangence. Bon, j'ai mon point, j'ai ces informations, ce qui est toujours intéressant pour nous, son abscisse, son ordonnée. Et autre chose de très pratique, en sélectionnant à nouveau ma flèche déplacée, je peux déplacer mon point sur ma courbe. Donc en fait, je vais pouvoir avoir les tangentes en n'importe quel point. Une chose que j'ai oublié au niveau de l'affichage qui va être très pratique pour nous, donc affichage, aspect. Si vous allez dans préférences graphiques et vous avez l'onglet gris, afficher la grille. Voilà. Ce qui nous permettra de vérifier, enfin de placer plus facilement nos points. Par exemple là, je vois bien que l'abscisse de mon point est à 1. Voyez, alors que sans la grille, c'est un petit peu plus délicat de placer correctement nos points. Bon, j'ai ma courbe représentative. Je sais que c'est la fonction f de x égale x cube. J'ai placé un point A qui a pour coordonnées 1, 1 sur mon graphique. Je vais pouvoir tracer ma tangente. Une toute petite parenthèse. Vous voyez que entre la valeur de l'abscisse et la valeur de l'ordonnée, c'est une virgule. C'est le système anglo-saxon. Dans le système anglo-saxon, la virgule est équivalente au point-virgule chez nous. C'est-à-dire que nous, quand on écrit ça, nous écrivons A, il n'y a pas de égal, et entre parenthèses, nous mettons 1, point-virgule 1. Bon, ben là, c'est le système anglo-saxon, donc c'est cette notation. Et si jamais vous avez, on va changer, un nombre décimal, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce système anglo-saxon, nous écririons 0,9 .0,72. Ce qui est écrit, c'est 0.9,0.72. Voilà. Ne vous formalisez pas, ne vous focalisez pas sur cette différence, d'accord ? Il suffit juste d'en avoir conscience. Maintenant, pour reprendre mon travail concernant la tangente, je veux obtenir la tangente à cette courbe f de x égale x cube au point d'abscisse 1 par exemple. Même si je suis dans une autre position, je peux taper tangente, j'ouvre un crochet, je veux que le logiciel me trace la tangente à la courbe passant par le point A, et c'est pour ça qu'il faut le créer avant, et que ce soit à la fonction f. Je tape,
Et mon logiciel me trace directement la tangente à la courbe f de x égale x cube au point A. Moi, je suis en 0,9, mais si je veux obtenir la tangente en x égale 1, c'est-à-dire au point A d'abscisse 1, je déplace mon point jusqu'à être à l'abscisse considérée, c'est-à-dire en x égale 1, c'est ce que je voulais. Non seulement le logiciel me trace ma tangente, mais en plus il m'en donne l'équation. Donc, me donnant l'équation, eh bien, je vais pouvoir réutiliser cette équation un petit peu plus tard. Je n'ai pas besoin de la calculer, c'est immédiat. Votre calculatrice TI-82 donne cette équation, la Casio ne la donne pas directement. Voilà. Bon, maintenant, il faut que, par rapport à notre étude et par rapport à ce que l'on voit dans cette fiche de travail, il faut que l'on précise un petit peu à quoi va nous servir notre tangente et qu'est-ce qu'elle a comme particularité. Et bien pour cela, on va faire un agrandissement. On va s'intéresser à ce qui se passe ici. Et on va véritablement expliquer la notion de tangente. Je fais un zoom. Voilà. Là je zoome, pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation, je vais déplacer mon graphique un petit peu, et je vais rezoomer encore. Et on s'aperçoit de quoi? Eh bien on s'aperçoit que, avant de s'en apercevoir, je vais faire quelque chose dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais changer les couleurs pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, ma courbe est représentée en rouge, ma tangente est représentée en noir, ce que l'on voit bien ici. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on pourrait zoomer encore un petit peu plus, et on constate que au voisinage de mon point, pardon, la tangente vient toucher ma courbe juste en ce point-là. Et regardez, elle vient toucher précisément au point A qui a pour coordonnées 1 et 1, donc au point A qui a pour abscisse x égale 1. Mais quand je suis dans cette zone-là, dans toute cette zone-là, ici, là, à peu près ici, là, voyez, eh bien ma courbe se confond avec ma tangente. On pourrait zoomer encore, on s'apercevrait que ce n'est pas exactement le cas, c'est-à-dire qu'elle ne se superpose pas exactement, mais enfin elle est quand même très très proche de ma courbe, pardon, est très très proche de ma tangente. Ça veut dire en fait que autour du point A, ce que l'on appelle au voisinage du point A, eh bien la courbe f de x égale x cube est équivalente à la tangente y égale 3x moins 2. C'est-à-dire que si vous calculez l'image d'un point qui est proche de A, si par exemple vous avez envie de calculer l'image de x égale 1,01, ici, l'image que vous allez obtenir par cette formule va être très proche de ce que vous allez obtenir par la formule de la tangente. En fait, la tangente en noir est la meilleure approximation de la courbe. Approximation veut dire que on ne va pas trouver exactement le même résultat, à peut-être 3-4 chiffres après la virgule, mais les résultats sont extrêmement proches. Pourquoi? Parce que l'écart entre la courbe rouge et la tangente noire est très réduit. Par contre, plus on s'éloigne de notre point A, c'est-à-dire du point de contact ou du point de tangence, et là vous voyez que la tangente et la courbe sont bien écartées, bien, on ne peut plus dire à cet endroit-là, on ne peut plus dire que notre tangente est une bonne approximation de la courbe. La tangente, c'est une bonne approximation quand on est au voisinage. Donc on va à nouveau, voilà, voir ça ici. Quand on voit bien, quand on est dans cette zone-là, ici, la tangente est à peu près égale, donne un résultat à peu près équivalent au résultat dessus donné par notre fonction f de x égale x cube. Et plus on s'éloigne, à ma foi, plus l'écart est grand. Vous voyez ici,
cette tangente, dans cette zone-là, n'est pas du tout proche de la courbe, ce n'est pas une bonne approximation. Ça ne se déroulera que autour du point de tangence ou du point de contact. Voilà, je vais remodifier l'aspect de mon graphique. Voilà. C'est dans cette zone-là que la courbe et la tangente sont à peu près équivalentes. J'insiste beaucoup sur cette notion, mais elle est vraiment importante. Et si on a une autre, vous voyez, là j'ai la tangente en x égale 0,6, dans cette zone-là, eh bien, la courbe, son approximation peut être donnée par l'équation de la tangente. C'est-à-dire que pour x égale 0,6, si vous faites 0,6 au cube, vous allez trouver un résultat qui sera à peu près à 0,22. Si vous remplacez 0,6 dans cette équation, vous allez trouver le même résultat. Et ça, ce sera valable tout autour de votre point d'abscisse 0,6. Voilà, c'est une notion qui est un petit peu difficile à comprendre. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette vidéo. De toute façon, nous la reverrons en classe. Mais ce qui est important pour nous, c'est que vous ayez compris déjà comment obtenir ces graphiques et que, je le répète, la tangente est équivalente à notre courbe autour de ce fameux point de contact. Et quand on s'en éloigne, eh bien quand on s'en éloigne, cette approximation n'est plus valable. Voilà. Cette notion nous sera très utile plus tard lorsque nous verrons les nombres dérivés et voire même les fonctions dérivées en terminale. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je reste à votre disposition pour toute question. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.